Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 6 octobre et on prendra évidemment la direction de Paris-Longchamp en Réunion 1, course 5. C'est le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est le groupe 1 réservé aux chevaux de 3 ans et plus. Il y aura 2400 mètres de bonheur à parcourir sur la grande piste évidemment et ils seront 16 au départ de la course. Alors, c'est vrai que certains vont dire que c'est un plateau qui est peut-être moins bon que par rapport à ces dernières années, notamment l'année dernière avec évidemment le champion, S-Impact, hein, qui avait remporté cette course. C'est vrai que cette année, il n'y a pas de gros favoris qui se détachent. Alors c'est peut-être pour ça qu'on néglige peut-être un petit peu, la qualité de la course, mais moi je pense que c'est quand même un beau plateau parce qu'il y a quand même 10 vainqueurs, de groupe 1 sur les 16, donc c'est quand même un plateau très intéressant. Il n'y a pas de gros favoris qui se détachent cette année, hein, on aurait pu en penser un, notamment Look de Vega, mais c'est vrai qu'il est un petit peu déçu dans sa préparatoire, on y reviendra tout à l'heure dans l'analyse des partants. Mais c'est vrai que je trouve que le plateau est quand même de qualité. Il faut pas négliger la qualité quand même des chevaux. C'est juste que c'est assez ouvert, hein, ils ont tous leur chance, hein, de rentrer dans la bonne combinaison et comme d'habitude, ça sera le parcours qui fera la différence. À noter qu'on annonce un terrain, alors pour l'instant souple, annoncé au moins ce samedi. Attention parce qu'on annonce des averses, hein, au cours de la journée de dimanche. Alors est-ce qu'elles viendront plutôt au matin, plutôt, dans l'après-midi? Si ça vient dans l'après-midi, ben, ça n'aura pas trop d'incidence sur la course. Donc, à voir. Sachez que j'enregistre cette vidéo, 48 heures, hein, avant, le départ de la course. Donc, pour l'instant, au moment où j'enregistre la vidéo, on table plutôt sur du terrain souple à très souple, mais je pense pas que ça ira au-delà. On annonce peut-être moins d'averses que prévu. En tout cas, surveillez quand même la météo, hein, parce que s'il tombe des fortes pluies, notamment dans la matinée, de dimanche, bah, du coup, ça pourra peut-être changer la donne et notamment dans mon pronostic. Juste avant et ben que je vous donne mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, hein. Là, c'est le moment, hein, de lâcher les likes. Je compte évidemment, sur vous et de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo pardon, flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et comme vous le voyez également à gauche de l'écran, profitez aussi, hein, parce que du 4 au 6 octobre, et donc notamment ce dimanche, à l'occasion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, eh bien Genibet, hein, mon partenaire, eh bien, propose une belle opération, les 10 défis de l'Arc. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement 10 défis à réaliser au cours de ce long week-end de l'Arc de Triomphe entre le 4 et le 6 octobre. Il y a des défis eh bien, pour ap approvisionner, je vais y arriver, son compte. Il y a également des défis pour trouver les jeux simples gagnants, des trios, des top 4, des super top 5. Enfin bref, voilà, valider un maximum de défis. Il y en a 10 à valider au maximum et si jamais vous validez les 10, eh bien, on vous crédite, donc 150 € de bonus, hein et sinon, bah, plus vous validez de défis, plus votre bonus, eh bien, est important. Vous avez le lien justement pour participer, n'oubliez pas de participer à ce défi, dans la description, de la vidéo et également vous avez toutes, les explications, plus en détail évidemment, de ce défi de l'arc, donc profitez parce que c'est le moment évidemment et encore bravo à Gilibet d'organiser ce genre d'opération. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, mais évidemment, qui dit, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe dit évidemment qu'on va et groupe 1, on va évidemment passer en revue d'effectifs les partants et à la fin, vous aurez évidemment mon pronostic avec mon coup de cœur, mon conseil de jeu et on terminera évidemment comme d'habitude avec les pénaltys du jour. Allez, vous découvrez la liste des partants et on commence évidemment avec, le numéro 1. Il s'agit de Zarakem, le pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte de Christiane Desmoureaux. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, ce qui peut être à l'avantage, hein, évidemment. En ce dimanche, la piste va être bonne, hein, la lisse est à 0, donc enfin la piste va être bonne. En tout cas, on annonce une piste souple à très souple, mais côté camp, ça va être parfait puisque comme je viens de le dire, la lisse sera à 0, donc
Bon, il y a quand même du pour et du contre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Zarakem, c'est vrai que dans les groupes 1, pour l'instant, il y a encore besoin de faire ses preuves, même s'il avait terminé deuxième à Ascot, hein, et quelle formidable course, hein, ce jour-là, dans les Prince of Wales Stakes, hein, que remportait un certain Auguste Rodin, qui est l'un des absents, de cette course. Il devançait le très bon Horizon Doré, notamment, qui terminait troisième. On avait un peu plus loin Inspiral notamment, qui était, 6e. Alors c'est vrai que 2 400 mètres, Zarakem, il n'a couru qu'une seule fois, c'était à Vichy. C'était l'été, dernier en bon terrain et le cheval, s'était classé, bon, enfin il avait gagné, hein, ce jour-là dans une listade, le prix Frédéric de Lagrange. Alors il reste sur un échec, hein, dans les, Juddmonte International Stakes, hein, que remportait l'excellent City of Troy qui lui aussi, n'est pas de la partie, hein. Aidan O'Brien ne peut pas, dégoter, tous ses partants évidemment. City of Troy qui va notamment se concentrer dans les Champions Stakes, à Ascot, prochainement et aussi dans la Breeders' Cup, du côté, de Keeneland, ou de Delmar plutôt, cette année. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Zarakem, bon ce jour-là, ça s'est pas très bien passé, hein, dans les Juddmonte International. Il a eu un parcours en épaisseur. Ça a profité notamment à son compagnon français, Calandagan, qui avait son sillage pour tracer une très belle ligne droite et venir justement terminer deuxième de City of Troy. Bon, bref, tout ça pour vous dire que Zarakem, en mon sens, a une chance plutôt d'outsider avant coup. J'ai besoin de le voir un peu plus sur 2 400 mètres. Voilà. Ce qui peut l'aider aussi, c'est pourquoi ce sera son numéro de corde et Christian Desmoureaux. Si jamais ça se passe bien, il a le droit, heu, pour être cinquième et avant coup, quand même, j'en préfère d'autres. Le numéro 2 Ayazak, pensionnaire d'Adrien Foissier, et la monte de William Buick. Effectivement, William Buick, hein, qui va le monter, Christophe Soumillon, qui l'a délaissé au profit, donc pour Continuous notamment, on en reparlera évidemment dans quelques instants. Concernant, Ayazak, bah, écoutez, c'est un superbe cheval, hein. Il a remporté cette année, le prix Exbury, il a gagné également le premier groupe 1 de la saison en France, le prix, Gannet. Alors il a profité évidemment des pistes extrêmement assouplies, notamment au printemps, pour pouvoir s'exprimer. Troisième du prix Disparant, de Marquise de Sévigné, sur une distance peut-être un peu moins, qui était un peu moins pour ses aptitudes, hein, 1850 mètres, peut-être un petit peu court pour lui. Et puis là, dans la coupe de Maison Lafitte, hein, la dernière fois, deuxième de Certain-Lad, c'était le 8 septembre dernier, à l'occasion, de sa rentrée. Alors il trouvait un terrain peut-être pas assez souple pour lui et ce qui sera un petit peu le problème avec lui, hein, ça sera la météo. On se souvient l'année dernière dans l'Arc, ça avait été assez rapide et le cheval n'avait pas apprécié l'état du terrain et du coup, le cheval n'a pas pu, être dangereux, l'an passé. Par contre cette année, attention, on annonce comme on l'a dit, hein, des pluies. Alors ça sera, 5-6 heures avant la course, ça peut être 3-4 heures avant la course. Ça peut être pendant la course, on verra bien. Alors si c'est pendant la course, bah, ça va être compliqué que ça tirera à son avantage, mais si c'est quelques heures avant le départ de la course, attention quand même, hein, ça dépendra de l'intensité, surveillez la météo avec lui. Si vous voyez que le terrain est vraiment extrême à quelques minutes du départ de la course, évidemment glissez-le parce que plus ça sera lourd pour Ayazak, meilleures seront ses chances, ici. Donc avant coup, moi comme j'ai tablé sur du terrain souple à très souple, je pense pas que ça sera trop, à son avantage. Maintenant, si ça vient quand même très souple, il peut être cinquième. Par contre, plus ça sera bon, moins bon sera sa chance. Donc comme, je viens de résumer, tout simplement, il faudra consulter la météo avec lui et de le jouer en dernière minute si jamais les pistes s'alourdissent. Le numéro 3, Fantastic Moon, le penseur de Sarah Stenberg, c'est la montre de René Petchoulek. Bah, écoutez, ce cheval qui vient de remporter le Grand Prix, de Baden, hein, le 1er septembre dernier, un Grand Prix de Baden, qui est un passage obligé, du côté de l'Allemagne, hein. On a vu, notamment Danny Dream s'imposer, dans le Grand Prix de Baden et gagner l'Arc. Pareil pour Torquator Tasso, hein, qui avait également passé par cette victoire dans le Grand Prix de Baden. Fantastic Moon, bah, écoutez, on le connaît également en France. Il avait participé à l'Arc l'an passé. En bon terrain, c'est pareil, le cheval, n'a peut-être pas été aussi performant. On entend en tout cas un petit peu mieux de sa part et il n'a pas été dangereux. Alors je dis pas que c'est un cheval de terrain, extrême comme, Ayazak, mais un terrain peut-être un petit peu plus souple, comme d'ailleurs ça sera le cas ce dimanche, ça devrait, lui correspondre. Il s'endurcit je trouve cette année par rapport à l'année dernière. Peut-être qu'il manquait un peu de dureté, hein. Il avait remporté le derby allemand à l'âge de 3 ans et peut-être que, ben, le fait qu'il avait que 3 ans, ça a peut-être été un petit peu rédhibitoire, pour lui. Donc là, il s'endurcit cette année, il vient de remporter le Grand Prix de Berlin, qui est un passage obligé donc pour participer à l'Arc. Il a un très bon numéro de corde le 2, il va apprécier le terrain, je pense, juste souple en mon sens et ici, je pense qu'il peut être dangereux, au moins pour les places.
Le numéro 4, Al Rifa, pensionnaire de Joseph O'Brien, monté par l'excellent Yutaka Take, hein, qu'on est ravi de revoir évidemment en France, lui qui a longtemps été en France, hein, notamment au milieu des années 2000. Bah écoutez, Al Rifa qui vient de s'essayer sur la distance des 2400 mètres en remportant le Grand Prix de Berlin, en devançant l'excellent Narrativo, hein, pour Peter Schergen. Euh, voilà, il a gagné plaisamment. Alors, c'est vrai que le lot était peut-être moins fort que ce dimanche, mais en tout cas, il le faisait dans un bon style. Maintenant, bah, c'est pas le même lot. On va tenter de monter de catégorie avec succès. C'est un chat qui a été ménagé durant sa carrière. Il se donne tout le temps à fond. Il est très volontaire, très lutteur. Je ne l'ai pas retenu dans ma sélection, mais rien ne l'empêche quand même d'être quatrième, cinquième de ce genre de course. Le numéro 5, Sevenas Knight, pensionnaire d'André Fabre, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Sevenas Knight, bah écoutez, c'est un excellent stayer. Moi, je suis assez surpris de le voir au départ de l'arc, hein. C'est pas forcément le meilleur cheval sur 2400 mètres. C'est plutôt un cheval qu'on est plutôt autour des 3000 mètres, hein, 3000-3100 mètres avec lui. Alors, c'est vrai que le prix du cadran, où ils sont que 5 qui courent ce samedi, on n'a pas voulu tenter l'aventure. En plus, il y a des très bons shows. Il y a notamment le grand crack Kyprios qui sera extrêmement redoutable. Peut-être que André Fabre a fait marche arrière finalement. Ou alors peut-être qu'on s'est dit que 4000 mètres, ça allait être trop compliqué, hein. Je crois qu'il y avait une de ces juments qui avait couru l'année dernière ou il y a 2 ans et qui avait été arrêtée, hein, notamment. Donc, j'ai plus son nom en tête. Je sais que c'est la Kazakh Rothschild, mais j'ai plus son nom en tête. En plus, une jument que j'aime beaucoup et qui avait été très décevante et qui avait été arrêtée dans une ligne de course qui avait été extrêmement soutenue. Donc, peut-être qu'on veut pas trop tenter l'aventure avec Sevenas Knight cette année. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un chat qui est en pleine forme, il y a aucun doute, hein. Il a gagné 3 de ses 4 dernières courses, mais donc sur des distances beaucoup plus longues. Je pense qu'ici, ça va être plus compliqué. Même si c'est la montre de Mikel Barzalona, en mon sens, je pense que ça va voilà, ça va être dur et je pense qu'il faudra plutôt le prendre dans 3 semaines, notamment, pour le prix, Royal Oak, hein, sur la distance qu'il va apprécier et sans doute aussi un terrain qu'il va apprécier. Le numéro 6, Continuous, premier atout d'Aidan O'Brien monté par Christophe Soumillon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah écoutez, il est quand même cinquième de l'arc l'année dernière, hein, il s'est quand même bien comporté. On l'attendait peut-être pas forcément en pareille fête en plus ce jour-là, mais comme c'est un Aidan O'Brien, forcément il y avait un tout petit peu d'argent sur ses chances. Il y avait autour des 20 contre 1. Je pense qu'il sera à peu près à la même cote cette année, en plus avec l'appui de Christophe Soumillon. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que dans la course REF, le prix Foix, il a été extrêmement décevant. Il a terminé troisième sur 4, puisque malheureusement Feed the Flame a eu un petit problème dans la phase finale, il avait été arrêté. C'était Résine, hein, qui s'imposait devant Zarir. Et donc Continuous, ouais, moi il m'a pas plus emballé que ça, dans la préparatoire. Donc là, il faudra qu'il montre un tout autre visage pour qu'il participe à l'arrivée et bon, avant-coup en tout cas, moi j'en préfère d'autres, mais à ne pas négliger sur ce qu'il avait fait, notamment l'année dernière, mais plutôt pour moi en fin de combinaison. Le numéro 7, Blue Stocking, pensionnaire de Ralph Beckett, la monte de Ross Ryan, qui a tiré le 3 derrière les stades de départ. Blue Stocking qui a été supplémenté, hein, pour participer à cette course, c'est-à-dire que les propriétaires ont déboursé, je crois, c'est 1% de l'allocation globale, donc je crois que c'est 100 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Blue Stocking, ben, c'est normal, hein, puisqu'elle vient de très bien gagner en dur le Qatar Prix Vermeil. C'était le 15 septembre dernier, en devançant Aventure qu'elle va retrouver ici. Elle a vraiment été parmi les juments de tête et elle a été très courageuse sur une piste, ce jour-là qui était très rapide et auquel on n'a pas pu revenir des derniers rangs. Alors c'est vrai que cette année et cette fois-ci, ben, le terrain sera un peu plus souple. Tout dépendra du rythme de course. Moi, je m'attends quand même à un rythme régulier, sans plus non plus, ce qui peut être justement à l'avantage de Blue Stocking, qui a un bon numéro de corde, qui pourra se placer comme la dernière fois en embuscade dans le dos des animateurs. Et si jamais ça s'ouvre pour elle, attention, hein, elle a une bonne pointe de vitesse, elle est très lutteuse, très courageuse. Et moi, j'y crois beaucoup. En plus, on a supplémenté et on a préféré cette course plutôt que de tenter sur un peu plus court dans le prix de l'Opéra, qui se court un peu plus tard après l'Arc de Triomphe. Donc non, moi j'y crois beaucoup. Elle a été convaincante la dernière fois. Elle faisait d'ailleurs partie de mes coups de cœur donc dans les Qatar Arc Trials ce jour-là. Et je pense qu'elle est capable ici, pourquoi pas même d'aller chercher la victoire, sait-on jamais.
Le numéro 8, Marquise de Sévigné, second atout d'André Fab montré par, Alexis Pouchin, la Kazakh, d'Édouard de Rothschild. Elle a tiré le 16 derrière les stalles de départ. Quelle déception, hein! Quand j'ai vu son numéro de corde, jeudi, matin, c'est vrai que j'étais un peu déçu. J'ai dit: «J'espère tout sauf le 16» et malheureusement, c'est ce qu'elle a tiré. Marquise de Sévigné, bah, écoutez, c'est une excellente jument, elle a éclaté depuis l'année dernière, hein et sa première victoire dans un groupe 1, le prix, Rothschild en 2023. Elle avait ensuite remporté le Jean Romanet, un deuxième groupe 1. Cette année, elle en a remporté quand même 3, ce qui est quand même pas mal, le prix d'Ispahan, au mois de mai et puis, c'est toujours cette année, elle a refait le doublé, Rothschild et Jean Romanet, donc ce qui fait 5 groupes 1 au total. Maintenant, bah, c'était sur des distances de 1600 à 2000 mètres. Elle n'a jamais couru au-delà de 2100 mètres, donc ça reste un point d'interrogation évidemment à la distance. Alors, Alexis Pouchin, avec son 16 à la corde, il n'aura pas d'autre choix de toute façon que de reprendre avec elle et de faire la faire patienter à l'arrière-garde et il faudra prier pour qu'il y ait suffisamment de rythme pour qu'elle puisse, montrer sa belle pointe de vitesse finale et pourquoi pas faire comme l'année dernière un certain S-Impact, hein, qui avait été, dernier à l'entrée de ligne droite et qui a fusillé tout le monde au passage, du poteau, qui a eu un superbe coup de rein. Je sais pas si elle aura le même coup de rein, mais en tout cas, si André Fab tente l'aventure sur 2 400 mètres, c'est qu'elle pense qu'elle va tenir. Voilà, moi j'y crois, je croise les doigts, c'est vraiment une jument de cœur que j'aime énormément, qu'elle a vraiment bien évolué cette année. La gagne évidemment, ça va être peut-être compliqué, surtout avec son numéro de corde là, mais il y a des chevaux de l'extérieur qui vont peut-être l'emmener loin, et si jamais, il y a du rythme, ce que surtout je souhaite pour elle, je pense qu'elle est capable d'aller chercher, pourquoi pas au moins, une 4-5e place, ça serait déjà très bien. Le numéro 9, Louk de Vega, pensionnaire de Carlos Eyal-Lerner, la montre de Ronan Thomas, il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un véritable petit phénomène, hein, ce Louk de Vega, fils, comme son nom l'indique, de Lopé de Vega, qui a gagné le prix du Jockey Club au mois de juin, de très très belle façon, en terrain collant, hein, ce jour-là, il faut quand même le préciser, puisqu'il avait plu la veille de la course. Il devançait notamment, First Look et Sozy, hein, qui va le retrouver ici, qui terminait, 3e. Alors, c'est vrai que derrière, on a entamé une période de repos, assez longue, hein, de 3 mois et demi. Et il vient de faire sa rentrée dans le Qatar Prix Niel. Alors, le cheval, ce jour-là, son entraîneur avait dit qu'il avait quand même pas mal de poids. Je crois qu'il avait, il était, je crois, au-dessus de 10 kilogrammes au-dessus de son poids, idéal et son poids de forme et donc du coup, bah, le cheval avait besoin de compétition et pour cette raison, qui je dirais ne conclut qu'à la 3e place. Je trouve que voilà, c'est pas une grosse déception. C'est une petite déception, mais c'est pas une grosse déception. Il est battu donc, à la régulière, hein, par, Sozy et Delus qui va retrouver, ici. Bah, vous allez voir où je l'ai mis, hein, Look des Vegas, je l'ai mis quand même assez loin dans ma sélection. Je trouve quand même bon, il va être l'un des favoris, peut-être même le favori, hein, parce qu'avant, enfin après pardon, sa victoire dans le prix du Jockey Club, tout le monde en faisait le favori, après sa victoire dans le Jockey Club. Hem Sa tentative dans le prix Niel a refroidi quelques supporters. Voilà, moi je m'interroge quand même encore un petit peu. Je trouve que là, il y a quand même une vraie opposition, une sérieuse opposition. Il faudra que tout se passe bien, évidemment avec, Look de Vega. Il a tout à fait le droit de, s'imposer, évidemment en dur. Le terrain va être à son avantage, quoi qu'il arrive, qu'il pleut fortement ou qu'il ne pleut pas, je pense que ça va être pour lui. Je pense qu'on l'a amené évidemment au mieux pour cette course et dès lors, évidemment qu'on va le retenir, même si moi je serais peut-être un peu plus réticent, pour les, 1 places. Le numéro 10, Shin Emperor, le pensionnaire de monsieur Yagi, la monte de Ryu Sakai. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Vous l'aurez évidemment compris que c'est le concurrent japonais au départ de ce Qatar de Prix de l'Arc de Triomphe. Ils vont tenter de faire, mieux que la 3e place l'an passé de, Through Seven Seas que montait un certain Christophe, Patrice Lemaire. Bon, on pouvait citer notamment, des chevaux comme, Orfèvre évidemment, on s'en souvient tous, hein, de sa 2e place, dans l'Arc. On se souvient enfin sa double 2e place d'ailleurs dans l'Arc, l'Arc de Solemia et l'Arc, de Trèves. On se souvient également de Nakayama, Festa aussi, hein, quelques années auparavant et aussi de El Condor Passa en 99 qui avait été battu par mon jeu. Enfin bref, c'est voilà le Japon qui, cherche une première victoire, hein. Ici, ils ont délégué qu'un seul concurrent, Shin Emperor et alors il faut quand même noter que c'est le propre frère de Sotsas,
Sotsas qui était chez Jean-Claude Rouget, qui avait remporté, on se souvient, l'Arc Covidé en 2020 sans public, malheureusement et à la tristesse de Jean-Claude Rouget qui d'ailleurs je crois même n'était pas présent, hein, ce jour-là. Bref, Sotsas qui est donc son frère ici, Shin Emperor. Alors j'ai regardé un peu ses perfs au Japon, c'est un bon cheval au Japon, c'est même un très bon cheval au Japon. Il avait été, 2e, 3e pardon du derby, japonais, cette année. Hem, Battu, donc par des bons chevaux, et notamment un certain, Justin Milano, à chaque fois, il avait de enfin, il le devançait à chaque fois. Donc je pense que c'est une très bonne valeur au niveau du Japon, mais qui est un petit peu en dessous, je pense des tout bons. Maintenant, il a couru pour sa première tentative en Europe, à Leopardstown, dans les Irish Champion Stakes que remportait Economics devant Auguste Rodin. On avait donc, Chinampo qui courait propre, hein, ce jour-là sur 2000 mètres, qui se classait 3e et on avait Los Angeles, qui était 4e. Il faut savoir que Chinampo traçait une ligne droite tout à fait correcte. Il n'était pas sur sa distance 2000 mètres. Il sera, je pense, bien mieux sur 2400 mètres. Il faut savoir que quand il est arrivé en France, il s'est exercé sur la piste de Longchamp. Il a convaincu les observateurs. Et c'est vrai qu'on en parle, hein, un petit peu. Pas énormément, mais on en parle, hein, de ce concurrent japonais. Beaucoup plus que l'année dernière avec les 2 japonais qui étaient au départ. Donc, pour dire quand même qu'on tient en très bonne estime évidemment ce Shin Emperor et il faudra le surveiller ici. Vous allez voir, je l'ai quand même glissé assez haut dans ma sélection et je pense que ça peut être, pourquoi pas, l'année du Japon, sait-on jamais, qui vont, comme d'habitude, regarder à fond, et supporter leurs concurrents et en plus, ils seront pas mal, je pense, derrière, à Longchamp pour, l'encourager au plus fort et c'est tout mal qu'on le souhaite évidemment pour le Japon, pour qu'il puisse remporter enfin l'Arc. Le numéro 11, Sunway, pensionnaire de David Menuisier, l'amant d'Oshin Murphy, il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'est le seul concurrent britannique, hein, au départ de la course. La Grande-Bretagne qui a été héroïne, hein, lors de ces dernières années, notamment Alpinista, on s'en souvient évidemment en 2022. On peut citer Enable, son doublé en 2017 et 2018 notamment. Bah écoutez, ici, comment, Sunway, c'est vrai que il est peut-être en dessous des bons concurrents, britanniques. Il vient de s'essayer sur la longue distance à Doncaster dans les Saint-Léger, battu par Ian Bourgle et Illinois qui va participer au prix Chaudenay, un groupe 2. 4e, des King George pardon, battu par Goliath, Blue Stocking, sachant que Blue Stocking a remporté le prix Vermeil et qu'elle a quand même bien battu, hein, ce jour-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il est sérieux, il fait toutes ses courses, mais à chaque fois, il est quand même battu par des bons éléments, qu'il va retrouver ici. Donc ce qui fait que, ben, en additionnant tout cela, bah, je ne l'ai pas mis dans mes 8 chevaux et j'ai peur que ça soit compliqué pour les premières places. Maintenant, s'il y a des défaillances de favoris, je pense que c'est lui qui en profitera et pourquoi pas, le glisser en toute fin de combinaison, pour la 5e place, mais pas mieux en mon sens. Le numéro 12, Delius, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, l'amant de Yoris Medzabal, il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval que je suis depuis ses débuts, et qui m'a enthousiasmé. Sa victoire à Longchamp pour ses premiers pas a été très convaincante dans le prix Juigné, c'était au mois d'avril, hein, à l'occasion de la réouverture de Longchamp et puis ensuite, dans le prix du Puy aux Chiens pardon, à Chantilly le 11 mai, il a eu un passage à mi-ligne droite exceptionnel sur 2400 mètres. Il a répété ensuite toujours à Chantilly dans le prix d'Ulysse où j'étais présent ce jour-là à l'occasion du prix de Diane et il a été, très convaincant, suite à sa victoire. Il était devant et ça s'est très bien passé. Il a gagné plaisamment et puis ensuite, Grand Prix de Paris, il court très propre, il est 3e. Je pense qu'il est battu, à la régulière, par Sozy et Illinois. Et puis, la dernière fois dans le prix Niel, bah, écoutez, il revient finir, hein. Il a eu un petit passage, à vide à mi-ligne droite et dans les 200 derniers mètres, il s'est bien relancé et il est revenu à hauteur de Sozy, hein, finalement, à 1 longueur et demie derrière. Donc Delus, lui, c'est le vrai cheval pour 2400 mètres. Le terrain, il y aura pas de souci. Yoritz Mezabal qui est dessus, il a un bon numéro de corde. Bah, écoutez, je vais pas vous cacher, que ça sera mon favori ici. Ça sera pas le favori de tout le monde,
Je sais que voilà, ce sera pas le favori de tout le monde et écoutez, moi, c'est un cheval de cœur. J'ai toujours aimé ce cheval, je voilà, à chaque fois que je le vois, je suis émerveillé, je sais pas pourquoi. Ça arrive, il y a des chevaux qui me tapent dans l'œil comme ça et des Luce, quand je l'ai vu à Chantilly, bah, j'étais émerveillé et quand je l'ai vu, à la télé pour ses débuts en compétition, il m'a émerveillé. Donc écoutez, c'est le cœur qui a parlé et du coup, je l'ai mis en tête. On va voir alors je vous dis, hein, il y aura, peut-être 9, 10, 11 contre 1, peut-être même plus, mais voilà, c'est le cœur qui a parlé, et sait-on jamais, s'il venait à gagner, bah, écoutez, au moins vous me remercierez, derrière. Le numéro 13, Sosie, pensionnaire d'André Fall, l'amant de Maxime Guillon, il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai que c'est le favori tout trouvé, hein, il a tout pour plaire, André Fabre, voilà déjà, Maxime Guillon, Kazakh Vertemer, le 5 à la corde, vainqueur, cette année, du Grand Prix de Paris, très plaisamment, du prix Niel, souvent qui donne beaucoup de gagnants, d'arc, derrière. 3e du Jockey Club, mais peut-être dans un terrain, qui était pas à sa convenance, ce terrain collant. Alors ici, comme je l'ai dit, on annonce du terrain souple, très souple. Je pense pas qu'on tendra vers le collant, mais peut-être que plus ça s'assouplira, peut-être ses chances, seront peut-être un petit peu plus restreintes. Maintenant si le terrain est vraiment, tout neuf, ici à Longchamp, pour moi, il y aura pas de souci, hein, pour Sosie, il y aura pas d'excuses. Moi, il me plaît beaucoup. Voilà, je l'ai mis, en assez haut, dans ma sélection. Il est très logique, hein, il fait toutes ses courses, très régulier, très lutteur. Il a un très bon numéro de corde, donc Maxime Guyon pourra tout de suite le placer, tout près des premiers et il faudra espérer, du rythme, surtout pour lui, pour, placer sa belle pointe de vitesse et qui sait, pourquoi pas aller au poteau. En tout cas, c'est sûr qu'il fait partie des très belles chances de ce, prix de l'Arc de Triomphe. Le numéro 14, Los Angeles, second atout, d'Aidan O'Brien, monté par Ryan Moore. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un superbe cheval, très lutteur également, hein. Il a couru, 7 fois, il a gagné 5 fois. Il a notamment remporté cette année le derby, d'Irlande en devançant Sunway, mais assez facilement. À York, il a remporté les Voltigeur Stakes en devançant Illinois, qui va donc participer au show de nez. 4e la dernière fois dans les Champions Stakes, mais sur une distance qui, je pense, n'était pas la sienne, hein, 2000 mètres. C'est un chat qui s'est bien endurci cette année. Il est très lutteur, très costaud. C'est un fils de Camelot, des très bonnes origines. Pour moi, c'est la meilleure chance des deux à O'Brien. Il est d'assez loin. Euh, bon, je l'ai mis peut-être un tout petit peu bas dans mon pronostic à contre-cœur, mais c'est vraiment un choix qui me plaît beaucoup. Voilà, puis j'aime toujours autant l'écurie Aidan O'Brien qui aurait pu en présenter quasiment 8 ou 9, hein, au départ de cet arc, donc ça m'aurait pas dérangé. Mais en tout cas, Los Angeles, oui, pour moi, c'est un grand oui. Ici, il peut lutter, hein, évidemment, pour les premières places ici. Le numéro 15, Survie, pensionnaire de Nicolas Clément, l'amant de Tom Marquante. Elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. Elle avait été épatante deuxième, hein, du prix de Gian. J'étais présent ce jour-là, battue de peu, hein, par Sparkling Plenty. Elle devançait Tamfana et Aventure. Derrière, elle a gagné le prix de Malray en devançant Mosaïque et Candala. Mosaïque qui va participer au prix de l'Opéra. Bah écoutez, qui va participer au Royal Lieu, pardon, et non à l'Opéra, sur 2 800 mètres. Bah, écoutez, Survie, oui, 7e, hein, du prix Vermeil, il y a, 3 semaines. Bon, elle courait propre, mais elle était quand même bien battue, hein, ce jour-là. Là, ici, elle affronte quand même des concurrents, bien sérieux. Pense que voilà, elle va donner son maximum, mais c'est pas non plus la première chance, avant coup. Et enfin, on va terminer avec le 16 Aventure, pensionnaire de Christophe Ferland à la montre de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Et bah, écoutez, son entourage s'est longtemps gratté la tête pour savoir si elle devait participer ou pas à ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et donc du coup, bah, on l'a supplémentée puisqu'elle était engagée la veille, de l'Arc. Donc on a préféré l'Arc plutôt que de la raccourcir, dans le prix de l'Opéra ou alors pourquoi pas aussi d'aller sur le Royal Lieu. Mais non, on a préféré, opter pour l'Arc. C'est Stéphane Pasquier qui sera en renfort, sachant qu'ils ont gagné ensemble le prix de Pomone le 17 août dernier en devançant Trevenance ou encore One Evening, hein. D'ailleurs 2 juments qui vont participer au Royal Lieu. 2e la dernière fois donc, de Blue Stocking. Elle a bien tenu tête, hein, à Blue Stocking. Elle a longtemps lutté avec elle. Elle s'est inclinée vraiment dans les derniers mètres du parcours, mais elle a très bien lutté. On l'a dit tout à l'heure également, elle a terminé 4e du prix de Diane. Non, elle est sérieuse, hein, dans ce style de course. Maintenant, voilà, c'est une première face au mâle.
Donc on va voir comment qu'elle va se comporter. 2400 mètres, il y a pas de souci. Le terrain, il y aura pas de souci également. Une fille de 6 stars, hein, évidemment, vainqueur de l'arc lui aussi. Donc non, voilà, sur le papier, une belle chance. Maintenant, vous allez voir, pareil, j'ai tenté un petit coup en ne la retenant pas. Maintenant, elle a un bon numéro de corde, elle s'élance aux côtés d'ailleurs de son compagnon, Sosie, et c'est vrai que le poulain et la pouliche, j'ai préféré un peu plus le poulain. Maintenant la pouliche, si on l'a engagée vraiment en toute dernière minute, ici, c'est peut-être qu'on a vu que l'arc était peut-être plus ouvert qu'on ne le pense et justement peut-être à la portée de celle-ci. Donc on va quand même, s'en méfier. Voilà les amis, on a décortiqué les 16 partants, hein, de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On va maintenant passer tout de suite au ticket du chef. Allez, on va passer maintenant au pronostic, de ce 103e Qatar Prix, de l'Arc de Triomphe, version 2024 donc. Et bah, écoutez, on va passer tout de suite au ticket. Et donc, j'ai retenu, 8 chevaux, hein, dans cette sélection. J'ai retenu en tête, le 12 Délus. Voilà, c'est le cœur qui a parlé. Voilà, j'aime beaucoup ce cheval, il me plaît, c'est une vraie peinture. Il va se plaire sur la distance, le terrain, le jockey, le numéro de corde. Pour moi, il a pas mal d'atouts, dans son jeu. Maintenant, il peut être barré, par, sosie, par, peut-être quelques chevaux mâles en haut de tableau, mais voilà, je j'y crois, j'y compte avec lui. Si vraiment il a le bon parcours, et qu'il se détend et que parce qu'il était un petit peu tendu dans le prix Niel, mais il s'est bien décontracté à mi-ligne droite et c'est pour ça qu'il a bien progressé. Si, voilà, il se comporte en bon poulain, pour moi, il va, pouvoir lutter, pour la en tout cas, il peut pour moi lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 7 Blue Stocking qui a été supplémenté pour participer à cette course. Elle a été très convaincante dans le prix Vermeil, donc moi j'y compte. En troisième position, j'ai mis le 13 Sosie, qui sera sans doute le favori, hein, de ce, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la 103e édition. Voilà, bah, écoutez, c'est un placé du Jockey Club, vainqueur du Prix de Paris, vainqueur du Prix Niel, la course ref, donc forcément, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En quatrième position, j'ai mis le 10 Shin Emperor. On va espérer qu'il fasse aussi bien que Sotsas, son frère, il y a 4 ans, de cela. Il peut le faire, hein, Shin Emperor. Tout le Japon va évidemment, l'encourager et je pense que 2400 mètres, ça va vraiment l'avantager et en plus une piste, si elle est pas trop souple, ça va vraiment, lui plaire. En cinquième position, j'ai mis le 14 Los Angeles. Bah, écoutez, c'est l'atout à Hayden O'Brien, donc forcément, il me plaît pas mal, le vainqueur du Derby, d'Irlande, cette année. En sixième position, j'ai mis le 3 Fantastic Moon, le concurrent allemand avec un un très bon numéro de corde. Il peut pourquoi pas faire aussi bien que Torquato Tortasso ou Danny Dream, qui rappelle, a toujours le record de la course, hein, en termes de temps. En septième position, j'ai mis le 9 Luke De Vega. Bah écoutez, voilà, je l'ai mis un petit peu loin, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut bien tenter, hein, de toute façon. On peut pas mettre, pardon, tous les favoris aux avant-postes. Voilà, donc mais franchement, s'il gagnait, je serais pas le surpris, hein. C'est un excellent cheval, il a été très convaincant, suite à sa victoire dans le Jockey Club, mais c'est vrai que sa troisième place dans le prix Niel interroge quand même un tout petit peu. Et puis enfin, en huitième position, j'ai mis le 8 Marquise de Sévigné. Là, encore, c'est le cœur qui parle. Je pouvais pas ne pas la mettre. Franchement, même si je me suis longtemps gratté la tête avec son 16 à la corde, mais bon, les 5 victoires de groupe 1, je pense qu'elle va se plaire sur 2400 mètres. Alexis Pouchin, vraiment le jockey, qui s'est révélé avec elle et je pense que, je crois que c'est peut-être même sa dernière course, hein, de sa carrière et je pense qu'elle peut partir en beauté et sait-on jamais, sait-on jamais, il faut y croire même avec le 16 à la corde, si elle fait une Ace Impact, donc cette année, bah, voilà, je serais pas le premier er surpris et si elle venait à gagner, bah, je serais pas surpris en tout cas donc alors une belle cote, il y aura une cote d'outsider mais il faut tenter. Ce qui donne donc comme combinaison, chiffrée 12, 7, 13, 10, 14, 3, 9 et 8. Il n'y a pas de cheval de regret, hein. Je pense qu'on dans ce genre de course, ils ont tous le droit, hein, évidemment, d'être au moins 5e de cette course. Tout sera encore une fois une question de parcours, hein. Mon coup de cœur pour ce quintet, super top 5, et bah, écoutez, ça sera le 12 Délus. Voilà,
comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est le cœur qui parle, hein, ici, donc j'y compte. Et concernant le conseil de jeu, bah, écoutez, comme c'est le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, bah, écoutez, on va faire un super top 5 des 8 de ma sélection. Ça coûte 28 €, hein, mise de base de 50 centimes, voilà. Mais voilà, parce que c'est une course exceptionnelle, évidemment, il faut tenter, sait-on jamais. Imaginons qu'on ait l'ordre, au moins, on serait plutôt pas mal. Voilà. Et alors après évidemment, si vous n'avez pas forcément 28 € à débourser, n'hésitez pas, pourquoi pas faire la sélection en couplet placé, couplet gagnant, en mise, je vous rappelle fractionnée de 30 centimes, 20 centimes ou 10 centimes sur Génibet, hein. Vous avez tout à fait le droit, du moment où vous maîtrisez votre budget, vous faites très attention. Vous pouvez également faire des 2 sur 4, des trios, enfin voilà. N'hésitez pas, restez prudent, mais n'hésitez pas à ouvrir un maximum vos jeux parce que cette année, il n'y a pas de gros favoris. C'est un arc, qui est très intéressant. Moi, je trouve vraiment le plateau très bon, de très bonne qualité, mais il n'y a pas de gros favoris. Ça arrive, hein, il y a des éditions, comme ça. L'édition d'Alpinista, il y a 2 ans, il n'y avait pas eu de gros favoris. L'édition de Sotsas, il y avait pas eu de gros, favoris, non plus. Ça arrive, hein, l'édition, par exemple, de Danny Dream qui avait remporté en 2011, il n'y avait pas non plus d'énormes favoris. Donc voilà, c'est un arc, cette année, sans grand favori. Ça arrive, c'est comme ça, mais en tout cas moi, il me plaît, bien cet arc cette année et j'espère on va le toucher, c'est tout le mal que je me souhaite et j'encourage notamment Délus là-bas. Je vais l'encourager à Longchamp, ce dimanche. Voilà donc pour le ticket du chef, hein, et le conseil de jeu et donc mon analyse pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. J'espère évidemment que cette, vidéo vous plaît. Désolé pour la longueur, je l'avais déjà prévenu, hein, que cette vidéo elle allait faire au moins, 30 minutes. On va maintenant conclure la vidéo avec le penalty du jour et même là, ça sera les penaltys du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Alors, auparavant, vous l'avez remarqué que mon penalty de ce vendredi, qui était Homo Deus du côté de Saint-Cloud, a été déclaré non partant. J'avais proposé un penalty de remplacement Chic Columbine, bah, qui était dans la course, suivante. La course vient tout juste de se disputer. Malheureusement, elle n'a pas fait l'arrivée. Donc c'était un penalty de remplacement. Donc c'est vrai que c'est compliqué de choisir en remplacement. J'en avais 2 ou 3, mais voilà, donc j'ai dû choisir un petit peu dans l'urgence quand j'ai appris, vers 10 h 10 h 30 qu'elle était, non partante. Donc voilà, donc je suis désolé, voilà, bon, ça va pas négliger au moins la forme des pénaltys de toute façon en ce moment et on va croiser les doigts pour que nos 3 pénaltys déjà en ce samedi, Illinois, Marabaya Sanifi et Annemasse, pour la belle réunion de Longchamp de ce samedi, vont pouvoir nous relancer une série et bien commencer ce week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et pour ce dimanche, nous serons le 6 octobre. Et ben écoutez, évidemment qu'on va rester à Longchamp parce qu'on n'a pas trop le choix et on va non pas citer un ni deux, mais 3 pénaltys, hein, évidemment, comme ce samedi. Et on va commencer, bah, dans la première course du programme, le prix Marcel Boussac, un groupe 1 pour des pouliches, de 2 ans. Il y aura 1 600 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 10 au départ de la course et quel beau plateau, hein. Et évidemment, tous nos regards seront rivés et je peux pas vous cacher que c'est peut-être l'attraction de cette journée et parce que, elle a été éblouissante. C'est le 101 Zarigana, pour Francis Graffard, la Casacca Gacon, la montre de Mikel Barzalona. D'ailleurs, Mikel Barzalona, on a appris, ces dernières heures qu'il y aura les premières montes pour l'écurie Agacan, au début de la à partir du début d'année, prochaine et donc félicitations évidemment à Mikel Barzalona. Alors ici, parce il a monté 2 fois et il a gagné 2 fois avec et quelle impression la dernière fois dans le Prix d'Aumale. Franchement, elle a été incroyable dans un terrain qui était très souple. Voilà, c'est exceptionnel. J'ai rarement vu, ça, en tout cas un très beau passage, très beau coup de rein et elle a gagné, extrêmement plaisamment, sans trop forcer. C'est incroyable, c'est la fille de Zarkania, c'est la petite fille de Zarkava. D'ailleurs, on a appris aussi que Zarkava n'allait plus, reproduire, hein. Elle a donné quand même, d'excellents champions, notamment Zarak en poulain, donc c'est plutôt, pas mal. Zarak qui fait partie des meilleurs étalons, actuellement et donc cette Zarigana, cette petite fille de Zarkava
Donc voilà, elle a, j'espère, aussi bien le talent qu'elle, parce que c'est vrai que Zarkava à l'époque, en 2008, ça a été extraordinaire et peut-être que 15 ans plus tard, on a peut-être affaire à la même, et à la relève de Zarkava et en tout cas, voilà, j'espère que ça va bien se passer déjà pour ce dimanche, parce que je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards vont se, fixer sur elle plutôt que sur le prix de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, j'ai l'impression que ça sera plus elle l'attraction que la course du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mais moi je pense que les 2 sont tout aussi bien. Enfin bref, on va évidemment supporter Zarigana. Il y aura pas cher, hein, je vais vous indiquer, alors, il y aura au moins 1,20 ou 1,30, pas plus, mais bon, ce sera déjà quand même bon à prendre. Ensuite, je vais aller dans la cinquième course du, programme, évidemment, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et je vais prendre évidemment mon favori Delus. Voilà, j'ai toujours pris, je l'avais pris d'ailleurs la dernière fois, hein, en pénalty, dans le prix Niel. Il s'est classé bon deuxième. Son rapport placé a été très intéressant et évidemment, je vais l'encourager, fortement, dans la phase finale, c'est obligé. Et puis enfin, je vais aller dans la septième course du programme, c'est le Qatar Prix de la Forêt. C'est un groupe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur le parcours du toboggan, hein, la nouvelle piste arrivée au deuxième poteau et ils seront 18 au départ, de la course et bah, là encore, je peux pas aller contre une de mes chouchoutes, c'est le 715 Extra, pensionnaire de Carlos Sagan Lerner à la montre de Roland Thomas, qui on l'espère, ça va peut-être bien se passer avec Lou De Vega déjà auparavant, ici et donc Extra, bah, écoutez, elle a été impressionnante sur ce tracé. Elle a été 6e, hein, de cette épreuve l'année dernière avec un numéro de corde qui a pas été très bon et sur une piste trop rapide, je pense, pour elle. Cette année, elle a tiré le 11 à la corde, donc déjà c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est moins pire, c'est bien d'avoir ce numéro-là que de partir évidemment tout à l'extérieur. Bon, c'est vrai que sa quatrième place dans le Prix du Pain n'a pas été extraordinaire, elle n'a pas eu son coup de rein, habituel auquel, elle nous est, tout le temps, habitués et ouais, je m'attendais en tout cas un petit peu mieux la dernière fois. Bon, pas de panique, je pense qu'elle a été préparée évidemment pour cette course et sur ce qu'elle a montré auparavant sur ce tracé, bah, écoutez, moi j'y crois, pas mal et surtout si la piste s'assouplit, je pense que ça sera encore un plus pour elle. Voilà donc le 101 Zarigana, le 512 Delus et le 715 Extra en rayon 1, course 1, 5 et 7 du côté de Longchamp. Voilà donc pour les pénaltys, du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, pour tout le travail évidemment que ça a apporté. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. Dites-moi en commentaire évidemment, faites-moi des retours, hein. C'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Donnez également, vos pronostics évidemment, hein, au maximum pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Je compte évidemment sur vous et moi je vous donne rendez-vous dans la journée déjà de ce samedi où vous aurez le pronostic du géant, grâce à mon site partenaire, The Turf pardon, grâce à mon partenaire Genibet, excusez-moi, ils vont me décapiter, hein, si vous regardez cette vidéo. Mon partenaire Genibet qui, vous propose de toute façon, le jeu du géant est le seul jeu, vertical proposé par mon partenaire Genibet. Donc, on ne peut aller que les encourager, bien entendu et je vous donnerai mon pronostic donc de ce géant pour ce dimanche. Et sachez également que vous aurez aussi une autre vidéo sur tous mes pronostics, et en tout cas sur mon avis, sur ce beau week-end, du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, où je vous donnerai les meilleures chances pour ce samedi et également pour ce dimanche. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Profitez bien, admirez le spectacle, ça va être évidemment génial et également tout au long de la journée, ça va être génial. Moi, j'aurai l'occasion d'être là-bas sur place et j'ai déjà hâte d'y être et de vivre les premières émotions déjà dès ce samedi et surtout donc pour la journée de dimanche. Ça va être incroyable pour ma première à Longchamp. Que demander de plus? Et sinon, si je vous donne rendez-vous aussi, alors je sais pas trop quand, pour le quintet Super Top 5 de lundi. Soit, ça sera, dans la soirée de samedi, à l'hôtel ou alors, ça sera, potentiellement que dans fin de soirée de dimanche. Ça reste encore à déterminer, mais ça sera une vidéo assez rapide, hein, je vais pas vous cacher pour le quintet Super Top 5 de lundi et ça sera les trotteurs, du côté d'Anguien. Excellent week-end encore à toutes et à tous et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.